Encore une fois, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ah, vraiment, aujourd'hui, les paroles me font défaut pour vous dire combien je suis très reconnaissant envers notre Dieu qui nous aime, qui nous protège, qui pourvoit à tous nos besoins. Vraiment, je ne sais pas comment tu te sens ce matin, mais je suis très sûr que tout marche comme sur des roulettes, n'est-ce pas? Encore une fois, alors nous allons écouter sa parole, la parole qui fait de grandes choses dans nos vies. Nous pouvons nous passer des choses, nous pouvons nous passer de beaucoup de choses, mais ce que nous ne pouvons pas nous passer, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est au-dessus de toutes les autres choses. Tous les autres biens viennent en bas de la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une très grande chose vraiment qui va changer notre vie. Le message d'aujourd'hui, comme d'habitude, ne va pas vous laisser indifférent. Parce que cette parole vient bouleverser tout ce qui il te faisait mal. Je te dis franchement, aujourd'hui, tu ne resteras plus le même. La parole de Dieu aujourd'hui vient en te disant, le problème, c'est la fondation sur laquelle tu bâtis ta vie. Dieu est en train de te dire que, oui, bien sûr, tu es en train de passer par des moments difficiles, tu es en train de pleurer, tu es en train vraiment de regimber, tu es en train de regretter. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, non, le problème, ce n'est pas lui. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas la femme avec qui tu t'es marié. Ce n'est pas ton conjoint, madame. Ce n'est pas tes enfants. Ce n'est pas tes parents, mon enfant. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, Dieu lance la balle dans ton camp. Il te dit, le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Tu es en train de bâtir la vie. Oh, Dieu t'a donné tout. La Bible dit qu'il ne nous a rien nié. Il a tout donné. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu es en train de souffrir? Lui, il te dit non. Jean, chapitre 19, verset 30, Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Donc, il venait d'accomplir la mission qui lui était assignée. Oui, il venait de dire, non, moi j'ai terminé ce que je devais faire. Alors, il t'appartient à toi maintenant de chercher et de trouver pourquoi les choses vont mal. Heureusement que notre Dieu est là pour nous épauler, pour nous enseigner, pour nous éclaircir. Il dit non. Ne cherchez pas de midi à 14 heures. N'allez pas à gauche, à droite. Non, le problème se trouve chez toi. Et il ne reste pas là, mais il va de loin. Il va nous montrer même le problème dont il s'agit. Il dit non, tu es en train de penser que tu es en train de bâtir ta vie. La vie en abondance, c'est ce dont je parle, moi. Quand je parle de Dieu, je parle de sa vie en abondance. Car quand Dieu nous donne, il donne extrêmement au-delà de ce que nous pouvons nous imaginer. Alors, tu me poseras la question, où est-ce qu'il nous a donné? Alors aujourd'hui, moi, je te pose la question, où est-ce que tu as mis ce que Dieu t'a donné? Parce que Dieu nous a donné la vie. Maintenant, je te pose la question, où est-ce que tu as mis la vie que Dieu nous a donnée? Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, alors, nous allons découvrir une très grande réalité
qui va bouleverser, qui va changer notre vie. Aujourd'hui, tu seras transformé, car Dieu ne te laissera pas à la même personne, parce que tu dois changer. C'est sa joie, c'est son bonheur, que ses enfants puissent être des princes, des princiers, des princesses, même des héritières de son grand royaume. Alors aujourd'hui, nous allons lire à partir du livre de Luc chapitre 6, et nous allons lire les versets 46 jusqu'au 48e. Oui, nous allons lire alors, permettez-moi de lire Luc chapitre 6, verset 46 jusqu'au verset 48e. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je vous demande de faire? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met en pratique. Et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui n'entend pas, qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Mon frère, ma sœur, ici c'est Dieu qui nous dit, c'est Jésus qui nous parle et il nous dit qu'il faut écouter sa parole. Non seulement l'écouter, mais la mettre en pratique. Parce que la Bible déclare dans le livre de Osée 4, verset 6, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Ça signifie que faute de connaissance, nous ne savons même pas qui nous sommes, nous ne savons même pas où nous allons, nous ne savons même pas d'où nous quittons. C'est pourquoi alors nous sommes impliqués dans des accidents. Oui, c'est pourquoi chaque jour nous sommes en train de pleurer. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas la vie. Sans Jésus, mon frère, ma sœur, ce n'est pas la vie que nous vivons. La différence entre nous et les autres, c'est qu'il y en a qui ont Jésus et il y en a d'autres qui n'en ont pas. Ceux-là qui n'ont pas Jésus, laisse-moi te dire qu'ils n'ont pas de vie. Car la Bible déclare que Jésus, c'est lui la vie, le chemin et la vérité. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de parler de construire une maison. Nous sommes en train de parler de la construction. On peut construire une maison, on peut construire un véhicule, on peut construire un bateau, non. Et nous pouvons alors construire notre vie. Aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir notre vie. La parole déclare à ceux-là qui l'ont accepté, il leur a donné la puissance et l'autorité d'être appelés enfants de Dieu. Alors, à partir de ce moment-là, où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, nous continuons à vivre sur cette terre. Nous continuons maintenant à bâtir notre vie. Oh, qui va de quoi? Qui va de petites choses jusqu'aux grandioses choses. N'est-ce pas? C'est ça la croissance. Parce que Dieu nous appelle à croître.
Ah, mon frère, ma soeur, ici sur cette terre, nous sommes appelés ici à démontrer la puissance de Dieu. Oh, comment allons-nous démontrer la puissance de Dieu? Comment allons-nous démontrer la fidélité de Dieu? Comment allons-nous démontrer, oh, que notre Dieu, et il est l'être suprême? C'est quand nous allons, alléluia, nous allons croître et nous allons être les vrais princes et les vrais quoi? Héritiers de Dieu. Que tout le monde à te regarder ça dise non, ça c'est un enfant de Dieu. Alléluia. Oui, vous vous en souviendrez parce que j'en ai déjà parlé et même grandement parlé dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 11 quand les disciples de Jésus sont arrivés à Antioche tellement qu'ils ressemblaient à Jésus, tellement qu'ils faisaient de grandes choses comme celles de Jésus, tellement qu'ils étaient aussi intelligents que Jésus, tellement qu'ils avaient un amour on ne peut plus grand comme celui de Jésus. Alors, ils leur ont donné le nom de quoi? Des chrétiens. Ça signifiait quoi? Cela signifie que ils appartiennent à Jésus. Ils se ressemblent à Jésus. Ce sont les disciples. Alléluia. Jésus nous a ordonné d'aller à travers le monde entier pour faire du monde entier ses disciples. Alléluia. Ainsi, mon frère, ma soeur, nous n'allons pas leur demander de faire ce que nous ne pouvons pas faire. Nous n'allons pas leur demander d'être cela que nous ne pouvons pas être. C'est pourquoi c'est le moment à nous regardant qu'ils disent, moi aussi je veux être comme ces gens-là. Moi aussi je veux être comme les chrétiens, nés de nouveau, remplis par le Saint-Esprit, oh, remplis par la parole de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, alors, nous sommes en train de construire notre maison, notre vie. C'est pourquoi Jésus a donné cet exemple. Il a dit que ceux-là qui veulent construire une grande maison, ce sont eux qui viennent et qui écoutent sa parole, non seulement l'écoutent, mais la mettent en pratique. Notre vie, c'est une construction. Je vais parler des enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël, les Juifs ont quitté le pays étranger, le pays de l'esclavage, oh, qui était l'Égypte. La parole nous dit dans le livre de Psaume 126, c'était tellement bon qu'il pensait être en train de rêver. Psaume 126. Oui, ils ne croyaient pas leurs yeux. Ils ne croyaient même pas leurs oreilles. Parce que quand Pharaon s'est mis à genoux et il a levé les mains et il a prié, il a dit, demandez-moi pardon. Alléluia. C'était tellement bon. Oh, c'était trop bon pour être la vérité. Ils n'en croyaient plus de leurs oreilles ce qu'ils entendent. Ça c'est Pharaon. Ah, notre Dieu est puissant. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, quand dans le livre de premier roi, chapitre 18, quand à la montagne, quand Élie a prié, il a demandé à Dieu de descendre en répondant par le feu. Et le Dieu qui toujours écoute nos prières et qui répond à nos prières, quand il a fait les enfants d'Israël, même les autres, se sont courbés et ils ont commencé à adorer et à louer notre Dieu. C'était sur la montagne Carmel. Alléluia. Ainsi même les enfants d'Israël, ce jour, ils ont dit, oh, Pharaon s'est courbé, s'est agenouillé, a reconnu notre Dieu. Oh, quel grand Dieu! Quand alors ils sont arrivés devant la mer Rouge, mon frère, ma sœur, des choses inédites, ont été produites devant leurs yeux, au vu et au su de tout le monde. La parole nous dit que les eaux de la mer Rouge, qui avaient l'habitude de manger des millions et des millions d'individus, d'êtres humains, non seulement êtres humains, mais aussi les animaux. Mais devant
des enfants d'Israël, alléluia, devant de personnes dont leur Dieu est Jéhovah. La Bible dit que les eaux de la mer Rouge, non, ils ont changé de face. Non, ils ont tremblé. Oh, ils ont reconnu qu'en dedans, au milieu des enfants d'Israël, il y avait un être, non pas un être n'importe lequel, mais le suprême, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre et tout ce qui renferme, mon frère, ma soeur. Et la Bible me dit que les eaux se sont inclinées. Ils ont reconnu la présence de Dieu au milieu des enfants d'Israël. Et ils ont reconnu, nous en avons déjà mangé, mais pas de cette sorte. Mon frère, ma soeur, que les sorciers de ton village te rejettent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les démons qui avaient été envoyés contre toi, se courbent devant toi et tremblent et quittent devant ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Marc chapitre 5, la parole de Dieu me dit que quand Jésus est arrivé à Césarène, là où il y avait un homme qui était habité, possédé par les démons, par des démons, plus de 2000 démons. Oui, cet homme était devenu un danger public. Personne ne pouvait passer par là. Il prenait n'importe qui de n'importe il prenait n'importe quoi de n'importe qui. Oh, le village était en insécurité totale. Mais la parole de Dieu me dit que quand Jésus s'est approché de ces démons, oh, je ne veux pas dire de cet homme parce que ce n'était pas l'homme qui vivait, mais ce sont les démons qui vivaient à lui. Il y a des gens autour de toi. Oh, leur comportement, leur façon de vivre me dit que ce n'est pas lui, mais ce sont les démons en lui. Mon frère, ma soeur, ton mari peut se comporter d'une façon que tu ne comprends pas. Ne sois pas prompt de le juger. Ne sois pas prompt de le mettre en prison, mais peut-être ce sont les démons, les esprits du monde et des ténèbres qui habitent en lui, et ce n'est plus lui qui vit, mais ce sont les démons qui vivent en lui. Nous allons voir le contraire. Quand Paul a dit, oh, je suis mort avec Jésus, je suis ressuscité avec lui, et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu me dit que les démons se sont inclinés, ils se sont courbés, se sont agenouillés, ils ont dit, ne nous tourmente pas, nous te connaissons qui tu es. Tu es le Fils du Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, quand je lis ça, je suis très content. Je suis en extase. Oh, mon frère, ma soeur, que le diable reconnaît que Jésus est le Christ et le Fils du Dieu le Tout-Puissant. Je suis en extase quand je comprends que même les démons, même les sorciers, ils ont des limites. Oh, ils ne peuvent pas toucher à Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas toucher à celui, oh, qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les démons savent très bien que Jésus est roi. Les démons savent que Jésus a eu le pouvoir et l'autorité au ciel et sur la terre. Il est le créateur de tout, mon frère, ma soeur. Pourquoi ne pas l'accepter? Pourquoi ne pas venir à Jésus? Oh, que tu l'acceptes, qu'il soit ton Seigneur et Sauveur, et ta vie changera. Mon frère, ma soeur, quand vous nous rire comme ça, ce n'est pas nous, mais c'est Jésus qui habite en nous, parce qu'il fait de grandes choses, tellement que tous les jours nous sommes en train de rire. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. Alors les eaux de la mer Rouge ont dit non, ça c'est Dieu. Oh, comment toucher celui à qui Dieu a béni? Comment manger celui qui est maintenant le temple du Saint-Esprit, qui est maintenant le temple de Dieu, oh, qui est la haute montagne de Dieu? Oh, mon frère, ma soeur, c'était bon. Alors la Bible me dit que les eaux de la mer Rouge ont laissé les enfants du ciel, d'Israël aller vers la
terre promise. Ah, mon frère, ma soeur, que tes ennemis te laissent au nom puissant de Jésus. Que celui qui a volé tes bénédictions te les rembourse au nom puissant de Jésus. Qu'il les restaure au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en train maintenant de vous apprendre une chose. Que celui qui te garde, que celui qui te protège, il ne va pas dormir, il ne va pas somnambuler. Oh, il faut que tu ailles jusqu'à la matérialisation des bénédictions qu'il t'a promises. C'est ça le business de Dieu. Ne tremble pas, n'ayez pas peur. C'est lui qui est avec toi. Il est intouchable, mon frère, ma soeur. Alors, quand les enfants, écoutez-moi maintenant, nous quittons maintenant Israël. Non, Égypte. Maintenant, quand nous quittons Égypte, nous commençons maintenant à aller vers la terre promise. C'est ça la construction maintenant. Ah, tu écoutes mon frère, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir de ce jour-là, tu es en train de construire ta propre vie maintenant. Jusqu'au jour où tu iras au ciel. C'est toi maintenant. C'est toi l'entrepreneur. C'est toi l'ingénieur. C'est toi l'ingénieur. C'est toi le constructeur. Oh, c'est toi qui. C'est toi qui ouvre. C'est ta vie maintenant. Tu es responsable de ta vie. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je te dis, ne blâme plus ta femme. Ne blâme plus ton mari. Ne blâme plus ton président. Ne blâme plus ton député. Les membres du Parlement. Ne blâme plus le pasteur. Ne blâme plus personne. Tu es responsable de ta vie. La vie t'appartient, mon frère, ma soeur. C'est toi qui es ouvre. La Bible déclare que quand les enfants de Dieu, maintenant arrivé au Jourdain, la parole Jourdain, la parole de Dieu dit que le fleuve Jourdain ne pouvait faire autrement. Ils avaient mis de côté pour les enfants, pour laisser les enfants d'Israël aller où? Dans la terre promise. Mon frère, ma soeur, tu inspires déjà la peur. Tu comprends ça? Tu inspires déjà la peur. En toi, il y a le feu. Oh, en toi, il y a l'Esprit de Dieu. En toi, il y a l'Esprit de Dieu qui a créé les cieux et la terre, tout ce qui en fait. En toi, il y a l'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus de mort. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pourquoi les eaux de la mer Rouge, le jour des doivent c'est à côté pour te laisser passer, car tu as une mission que Dieu a assignée à toi. Mon frère, ma soeur, il est avec toi. Celle qui te touche à la prunelle de ton œil, de l'œil de Dieu. Le problème, c'est que toi, tu te caches même les yeux. Tu vois un démon, tu cours. Est-ce que tu as déjà vu un Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, courir à cause des démons? Tu as vu un Dieu pleurer, le Dieu qui a créé les cieux et la terre à cause de la pauvreté? Non. La Bible nous dit que le chemin n'était pas court. Le chemin non plus n'était pas moindre. C'était difficile. Mais tu es plus que vainqueur. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, oh, je suis désolé de le dire, même Dieu n'est pas content de le dire, mais il a écrit dans la Bible que toute personne âgée de 18 ans au-delà, malgré qu'ils avaient vu la puissance de Dieu, malgré qu'ils avaient vu la fidélité de Dieu, ils sont arrivés à un moment où ils ont dit non, ce Dieu m'a émerveillé. Quand ils sont arrivés à Jéricho, Jéricho c'était un monstre. Le mur, la muraille de Jéricho, c'était un monstre. Mais par la puissance de Dieu,
qui était au milieu d'eux. L'amiral de Jéricho a dit, je ne ferai pas. Je ferai ce que les autres ont fait. Qu'est-ce que les autres ont fait? Laissez les enfants de Dieu faire quoi? Passer. Mon frère, ma soeur, je parlais avec des gens qui étaient des sorciers. Maintenant, ils sont des serviteurs de Dieu. Ils m'ont dit non, les chrétiens ne savent pas qu'ils inspirent peur. Ils ne savent pas qui ils sont. Quand on venait les tuer, non, il y avait des anges qui étaient là pour nous faire éparpiller. Mon frère, ma soeur, les anges étaient au rendez-vous là-bas à Jéricho. Et Jéricho s'est vu écrouler. Et les enfants d'Israël se sont tenus sur le muraille de Jéricho. Ils ont sauté pour aller vers la terre promise. Mon frère, ma soeur, que tes ennemis soient maintenant une pierre sur laquelle tu vas sauter pour aller très loin. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur. La Bible nous apprend que malheureusement, les enfants d'Israël, quand ils ont vu les Anak, ils ont dit non, cette fois-ci, nous n'allons pas marcher. La Bible dit, à part Josué et Caleb, ce sont eux qui ont seulement vu la terre promise. Les autres ont été découragés, les autres ont eu peur, les autres ont dit, vaut mieux retourner d'où nous venons. C'est quoi ça? Mon frère, ma soeur, après tout le moment que tu as vu comment Dieu a fait sortir de l'eau douce, d'un rocher, comment Dieu t'a nourri pendant 40 ans, aujourd'hui toi tu dis non, les Anak, ils n'ont pas voulu marcher, à part Josué et Caleb. C'est pourquoi j'ai appelé mon fils Caleb ou Joshua. Pourquoi? Parce que Dieu les a applaudis, il a dit merci. Aujourd'hui, quand vous êtes enfant de Dieu, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Dieu en vous. Permettez Dieu de vivre en nous, permettez Dieu de vivre en nous et vous allez voir des grandes choses. Ceux qui n'ont pas voulu permettre à Dieu de vivre en eux, se sont vus rester là-bas, morts. Mais Josué et Caleb, ce ne sont pas eux qui ont combattu, mais c'était Dieu en lui, c'était Dieu en eux. Mon frère, permettons Dieu de montrer sa puissance. La Bible dit que même Moïse n'a pas pu hériter la terre promise. Pourquoi? Parce que la fondation sur laquelle les Juifs et Moïse avaient construit, avaient bâti l'empire de Dieu, la fondation n'était pas un roc, mais c'était sur la terre. Parce qu'une petite chose comme ça a fait qu'il rate la promesse de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voudrais te dire une chose. Ils ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte n'avait pas quitté leur tête, leur pensée, leur façon de vivre. C'est pourquoi maintenant, mon frère, ma soeur, avant que je ne t'oublie, je te regarde très bien. Toi, tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Oui. Mais pourquoi es-tu encore lié avec ta famille? Encore aujourd'hui, quand on te regarde, on dit non, tu es comme ton papa. Soula comme ton papa, alors que tu es pasteur. Coureur de Jippo comme son oncle, alors que tu es déjà sauvé. Dieu t'a déjà appelé, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Maintenant, on t'appelle coureur de Jippo. Il est orgueilleux, comment un enfant de Dieu est encore orgueilleux? Il doute, comment
Dieu peut encore douter le Dieu le Tout-Puissant qui l'a sauvé? Aujourd'hui, maintenant, ce n'est pas que Dieu, mais Dieu a montré sa puissance. Et les enfants d'Israël, aujourd'hui, ils ont leur pays. Que beaucoup de monde voudrait même être amis avec. Pourquoi? Parce que Dieu, il est fidèle à sa parole. Il a matérialisé sa parole. Israël, c'est une puissance aujourd'hui. From nowhere. À partir du néant, il n'avait pas de pays. À partir du néant, Dieu les a fait une grande puissance aujourd'hui. Ceux-là qui n'ont pas voulu maintenant le suivre, ce sont eux-mêmes qui ont souffert, morts, oubliés. Aujourd'hui, je voudrais te dire que tu dois maintenant couper ton lien avec la terre. Parce que Romains 12, 2, la Bible dit que changez votre façon de penser. Ne craignez pas ce que le monde craint. N'aimez pas ce que le monde aime. Ne parlez pas comme les gens de ce monde. Pourquoi? Parce que si vous allez le faire, vous n'êtes pas en train de bâtir, vous êtes en train de détruire. Je suis ici en train de vous dire quelque chose qui doit changer votre vie. Aujourd'hui, vous devez changer votre quoi? Vous devez vous séparer de votre famille. Pas négativement, mais nous allons voir. Vous allez prendre votre famille, vous allez sortir du monde des ténèbres de votre famille. La Bible me dit ceci. Nous allons lire dans le livre de Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel chapitre 16, verset 1 jusqu'à 2. Nous allons lire rapidement. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Écoutez-moi bien. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Je continue. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Étienne. À ta naissance, ok. Je voudrais seulement terminer par là. La Bible dit à ta naissance et par ton origine, tu es quoi? Des Amoréens. Comment? Non, de Canaan. Comment? Pourquoi? Parce que quand ils sont arrivés au Canaan, la Bible me fait connaître qu'ils se sont comportés comme les Cananéens. Ils ont même arrivé jusqu'où adorer le faux Dieu de Canaan. Alors que Dieu avait instruit d'aller et d'exterminer tout le monde. Pourquoi? Parce que la lumière et les ténèbres ne marchent pas ensemble. Dieu voulait les faire d'eux une grande puissance. Oui, des enfants de Dieu. Mais eux, quand ils sont arrivés là, ils se sont comportés exactement comme les ennemis de Dieu. Se sont mariés d'un mariage entre les Juifs et les autres tribus. C'est pourquoi maintenant, ils sont allés adorer, servir d'autres dieux. Et Dieu n'était pas content. Mais parce qu'ils avaient fait beaucoup d'années là-bas, ils n'avaient plus peur de Dieu.
Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je voudrais te dire une chose, qu'il y a des esprits, tu peux vivre dans un pays où il y a des esprits de l'idolâtrie, les esprits de l'orgueil, les esprits de rébellion, les esprits les esprits de méchanceté, tuerie, barbarie, tout ça. Alors, si vous êtes là et que vous n'êtes pas en train de prier, oh, si vous avez abandonné votre Dieu, ces démons, ces esprits vont vous posséder. Je pense que vous comprenez. Ces esprits vont vous posséder. Et quand ces esprits vont vous posséder, vous n'aurez plus peur de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu les frappait chaque jour, mais il ne changeait pas. Et quand vous êtes en train de pécher, mon frère, ma soeur, vous allez vous souvenir de Juge chapitre 6, là où Gédéon, Dieu a visité, Gédéon a dit non, c'est toi qui vas sauver mon peuple. Pourquoi? Parce qu'ils avaient péché. Quand le salaire du péché, c'est la mort. Ces démons, ces esprits vont vous pousser à pécher contre Dieu. Et la situation va aller de mal en pire. Mon frère, ma soeur, alors c'est Dieu qui lui avait dit, qu'il avait notifié qu'ils sont en train de pécher contre lui. Non pas à cause d'autre chose, mais à cause de quoi? De la fondation. Ils étaient au Canaan. La fondation maintenant sur laquelle ils allaient construire leur vie, à cause de la fondation sur laquelle ils allaient construire la matérialisation de la promesse de Dieu, c'était au Canaan. Au Canaan, c'était maintenant impossible, comme vous le voyez, c'était les ténèbres. L'idolâtrie, nécromancie, les esprits de l'impudicité. Alors, comment est-ce qu'on allait maintenant inviter Dieu à continuer à vivre à lui? Vous comprenez? Alors aujourd'hui, nous sommes en train de poser la question, mon frère, ma soeur. La Bible dit que quand on est en Christ, on est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont parties. Regardez, tout est devenu nouveau. C'est ça la vie que nous devons maintenant expérimenter. C'est la vie que nous devons vivre. Mais où est-ce que nous sommes en train de bâtir? Nous sommes en train de bâtir maintenant sur l'idolâtrie de notre famille. La maison de mon père possède de quoi? De l'idolâtrie, des faux dieux. Aujourd'hui même, on est en train de quoi? D'adorer les faux dieux. C'est pourquoi même aujourd'hui, on t'écrit quand on va sacrifier, quand tu es en contact avec eux, mon frère, ma soeur. Où est-ce que tu es en train de bâtir le royaume de Dieu? Que veux-tu que Dieu puisse faire pour toi? Car tu es déjà une jambe dans les ténèbres, une autre jambe dans la lumière. Dieu ne marche pas comme ça, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi tu vas te poser beaucoup de questions, mais la réponse aujourd'hui, c'est quoi? C'est que tu n'es pas aussi saint qu'il est saint. La Bible dit alors, Dieu, quand Dieu est arrivé au Canaan, il a trouvé. Il a expliqué d'abord, il a dit, quand vous êtes né, il n'y avait personne pour couper votre cordon ombilical. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand ils sont nés, jusqu'à qu'il est né, quand Dieu va parler, c'est-à-dire que leur cordon ombilical était toujours lié au Canaan. C'est-à-dire qu'il mangeait ce que les Cananéens mangeaient. Donc ils adoraient il n'y avait pas de différence entre leur maman et eux. Vous avez le cordon ombilical, ça dit la maman et toi, et tout ce que vous mangez. Alors, frère, nous ne devons pas continuer à être liés sur la terre, cette terre-ci. Que nous ne puissions plus continuer à chercher comme c'est le monde de pêche.
La Bible dit qu'il n'y a pas dans la vie, ne cherchez que Nana, continuez à se manifester même sur la face. Personne n'était là pour les laver. Oh non, plus personne ne l'a même mis de l'huile, c'est ce que la Bible dit. Il n'y a plus de cesse là-bas. Ils étaient devenus des animaux comme les Cananéens. Mais quand Dieu les a mourir, il a dit, quand même je devais mourir dans son sang, aujourd'hui j'ai pitié de toi. Dieu a encore pitié de toi, mon frère, ma soeur. Il est dit, tiens-toi debout et vis. Que Dieu vive. La Bible dit, oui, c'est une grande fête. Mais la Bible dit qu'avec le temps, cette enfant est devenue une grande fille. Oh, très belle. Une beauté, une identité angélique. Mais la Bible dit qu'elle a commencé aussi à faire la prostitution encore. Pourquoi? Parce qu'elle était encore liée aux Cananéens. Vous ne pouvez pas changer tant que vous n'êtes pas séparé de ce qui vous fait changer. Ce qui nous fait changer, c'est le monde. C'est le monde des ténèbres. Oh, comme vous n'êtes pas séparé, vous n'êtes pas séparé du diable, des démons, de votre tradition qui est contre Dieu. Mon frère, ma soeur, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Vous n'hériterez même pas ici sur terre les bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, quand je vais terminer mes messages, je te rappelle, quel est le problème? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, ce n'est pas le diable. Le problème, ce n'est pas les démons. Oh non, le problème, c'est la fondation. Si tu veux construire une maison, c'est toi qui vas construire la fondation. C'est toi qui vas changer. C'est quoi? To choose. C'est toi qui vas choisir quelle fondation il te faut pour construire une bonne maison. Quelle fondation te faut-il pour construire une bonne maison? Quelle fondation te faut-il pour aider le ciel? Quelle fondation te faut-il pour aider les bénédictions de Dieu? C'est à toi de choisir. Il est grand temps, alors, mon frère, ma soeur, que tu saches la vérité. Dieu n'acceptera pas que tu serves deux maîtres. Il faut choisir un. Et si tu vas choisir, c'est celui qui tu vas servir. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le Galates chapitre 2, verset 20, la Bible déclare que Paul a dit, je suis mort avec Jésus. Il faut que tu meurs, mon frère, ma soeur. Il faut que tu meurs de tes émotions. Il faut que tu meurs de ton impudicité. Il faut que tu meurs de tous tes péchés. N'est-ce pas? Tu dois mourir de tous les péchés. Et encore, non seulement tu es mort, mais tu dois ressusciter maintenant et vivre. Alors, on disait, moi je suis mort, je jetterai même mon corps avec dureté, car je ne veux pas rater le ciel. Alléluia. Voici celui qui savait ce qu'il faisait. Il a été durement son corps. Oh oui, son impudicité, il l'a frappé sans pitié. C'est Dieu, il a dit non, que ses yeux me soient ôtés. Oh, la dit même marié, je ne veux pas. Non, pas quelqu'un lui avait signifié. Tu n'es pas marié. Mais lui, il a dit non, moi je veux. Non, il s'appelle quelle maison il voulait construire. Il s'appelle quel héritage il voulait avoir. Il s'appelle combien mon frère, ma soeur. Oh, personne ne lui avait dit, non, c'est lui-même qui a choisi. Parce qu'il savait la vie dont il avait besoin au futur, dans les jours à venir.
À toi aussi, mon frère, ma soeur. Maintenant, nous sommes en train de te dire, Dieu est là, il est en train de te chercher. Oui, Jésus est mort. Il est ressuscité. Nous n'allons plus lui demander de mourir et de ressusciter. Il est déjà ici. Mais maintenant, c'est à toi de mourir et de ressusciter avec Jésus. Oui. De ressusciter avec Jésus. Et maintenant, l'aider à toi et qu'il habite en toi. Amen. Où habite Jésus en toi? C'est lui qui va t'aider à faire la fondation de ta maison, frère, ma soeur. C'est lui qui va t'aider à matérialiser. Oui, les morts ressuscitent aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Les idées, je les vois guérir, mon frère, ma soeur. Jésus est au boulot. Jésus est en activité, il est en train d'agir. Mon frère, ma soeur. Oh, je vois les stériles avoir des enfants. Je vois les hommes qui avaient abandonné leur famille, retourné à la maison. Je vois le pasteurs qui s'étaient mariés avec deux femmes. Maintenant, ils ont organisé leur vie encore. Pourquoi? Parce que la fondation maintenant, on est en train de rectifier la fondation. Que Dieu te bénisse. Aujourd'hui, Dieu, il veut travailler avec toi. Dieu veut matérialiser toutes les promesses de la Bible qui t'a faites. Mais il t'a pas fait de jouer un grand rôle. Si tu construisais ta vie avec la sorcellerie de votre famille, avec les dons de votre famille, avec la magie, avec les sociétés secrètes comme nous les voyons aujourd'hui, mon frère, il est en train d'abandonner tout ça. Donc, vous pouvez votre corps amical et de rester intactement avec Dieu. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec lui, nous allons avoir une vie merveilleuse ici sur terre et au ciel. Père, Dieu, encore une fois, te disons merci pour tes enfants. Merci parce qu'aujourd'hui, tu viens de nous dire encore une fois qu'il n'y a pas, Seigneur, il n'y a pas autre chose à faire, sinon accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, sinon à permettre à Jésus de venir à nous, de nous bénir, de nous guérir, de nous remplir par son esprit. C'est pourquoi la vie aujourd'hui est devenue une vie malheureuse. Parce que nous sommes encore au Canaan. Parce que le Canaan qui est sur son nom, Seigneur. Oh Seigneur, c'est jeté sur nous et nous ne respirons plus. Seigneur, nous sommes encore une fois esclaves de Canaan. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur le savent bien que l'esclavage va te guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout le monde puisse savoir la vérité. La vérité, c'est que Jésus est le chemin. La vérité est que Jésus est la voie. Le chemin, il est la paix. Il est au Seigneur la vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tout le monde, Seigneur, qui a écouté cette parole, puisse prendre une décision, Seigneur, d'abandonner le monde des ténèbres et de se servir Dieu. Oui, d'abandonner ce qu'il a péché, de voir la grandeur de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. À ton nom, Seigneur. Alors, mes frères et sœurs, je vous aime beaucoup. C'est apôtre Augustin Grégoire. Je vous laisse encore une fois mon numéro WhatsApp qui est le plus 256 786 46 57 71. Et pour le YouTube, c'est apôtre Augustin Grégoire. Aujourd'hui, alors, mon frère, ma soeur, que la parole de Dieu que vous venez d'écouter, vraiment, reste en vous. Comme je l'ai dit, il faut la mettre en pratique. Séparez-vous de tout ce qui détruit votre fondation. Séparez-vous de tout ce qui détruit votre fondation. Sinon la fondation de Dieu est là, mais c'est nous qui empêchons à Dieu de faire ce qu'il voulait faire. Tu sais bien que là où Jésus est arrivé et que les gens n'étaient pas coopératifs, il n'avait pas de foi, il les abandonnait et il partait.
Ce n'est pas à cause de Jésus, mais c'est à cause de nous. Soyons décisifs. Paul a maltraité durement son corps pour qu'il puisse être celui qu'il voulait être. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Alors, la fois prochaine, nous allons prier cette prière maintenant. Nous allons maintenant prier dans cette prière. Nous allons maintenant détruire toutes les mauvaises fondations de nos familles, de nos pays. Oh, nous allons faire des grandes choses dans notre prière. Que Dieu vous bénisse. Amen.